Bienvenue, bienvenue, bienvenue la famille, c'est votre servante Liliane. Nous allons continuer notre série sur comment surmonter les souffrances et les épreuves. Et nous sommes dans la deuxième partie, Dieu lui-même délivre notre âme. On va prier au nom précieux puissant de Jésus, que lorsque nous allons partager cette nourriture spirituelle, que cette nourriture nous fortifie, qu'elle nous encourage, qu'elle nous motive, que le Saint-Esprit vienne se manifester dans sa parole, qu'il vienne nous affermir, qu'il vienne nous convaincre, qu'il vienne nous nourrir, qu'il vienne nous fortifier, qu'il vienne nous élever, qu'il vienne nous guider au nom précieux puissant de Jésus, que cette parole ne tombe pas dans des oreilles sourdes, mais qu'elle tombe dans des oreilles ouvertes. Je prie que le Seigneur Dieu de gloire ouvre vos oreilles, qui ouvre vos cœurs, qui ouvre vos yeux, pour que vous puissiez voir, entendre et recevoir de la bonne nourriture spirituelle qui va vous amener à grandir dans la foi et dans l'assurance en Dieu. Au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Alors, regardons Psaume 142, verset 7, la parole de Dieu nous dit: « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » En fait, David demande à Dieu de délivrer son âme de la prison. Tellement il a confiance en Dieu, il prédit ce qui va se passer quand Dieu l'aura exaucé. Car il dit, quand tu m'auras fait du bien, l'emploi du futur ici montre que c'est quelque chose que David attend. C'est pas encore arrivé, mais David a cette assurance que ça va arriver. C'est à cause de ça, il dit, quand ce sera arrivé, voilà ce que je vais faire. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est, dans quelles conditions se trouvait-il? Dans quelles conditions se trouvait-il? Le psaume 142 est différent. Il a été rédigé par David, comme le dit le titre, lorsqu'il était dans la caverne. Il était dans une grotte creusée dans la roche, probablement sombre et inconfortable. David et ses hommes se réfugièrent plus d'une fois dans des cavernes quand ils fuyaient le roi Saül. Dans le psaume 142, en effet, il n'est pas accompagné par sa troupe de loyaux guerriers. Au contraire, pour David, cette grotte est terriblement vide. Elle ne vaut pas mieux qu'une prison. Il désespère. Il souffre amèrement du sentiment d'être abandonné. À sa droite, là où une aide et un défenseur devraient en temps normal se trouver, il n'y a personne. Au verset 4, on le voit. Il a été désavoué. Il a été déserté par ses amis. Il a été abandonné, livré à lui-même. Nous tous, nous voyons ça. Nous avons vécu ça lorsque nous traversons les situations difficiles. Les gens nous abandonnent. Les gens nous abandonnent, nous laissent à nous-mêmes. Donc, dans cette prière, David se plaint à l'Éternel. Il dit, toute fuite m'est impossible. Nul ne s'inquiète de ma vie. Comme il dit, Seigneur, voilà, moi, je suis abandonné à moi-même. Nul ne s'inquiète pour moi. Personne ne me cherche. Personne ne cherche à m'appeler. Personne ne m'envoie un message. Personne ne m'envoie un WhatsApp. Même pas un petit salut sur Facebook. Personne ne me cherche, Père. Comment je dois faire? Je suis abandonné à moi-même. Même si nous ne savons pas exactement à quel moment David connut un désespoir solitaire si profond, bon nombre de croyants peuvent se reconnaître en lui. Ce cri du fond de la caverne peut exprimer la souffrance de toute personne qui se sent abandonnée, délaissée ou maltraitée. Vous pouvez être harcelé par vos ennemis, par le diable et ses tentations, ou par le monde qui vous ridiculise, ou même par votre chair et ses faiblesses. Ce qui aggrave ces luttes est le sentiment que personne ne comprend votre mal-être, que personne ne veut vous aider à s'en sortir. Le plus souvent, on oublie que les autres aussi ont leurs problèmes, les autres aussi ont leur situation. Peut-être que la personne sur laquelle tu comptes pour venir t'aider, ton meilleur ami que tu comptes doit venir t'appeler, doit venir faire ceci, doit venir faire cela. Peut-être que la personne aussi traverse ces situations. Mais pour ne pas te déranger, la personne garde le calme. Mais toi, tu te dis, oh oui, moi je suis seul, on m'a abandonné, Seigneur, comment je fais? C'est pourquoi, comme David, au lieu de te confier aux gens, au lieu de compter sur les gens, compte sur Dieu, parce que c'est Dieu qui prend soin de toi. C'est Dieu qui est ton sauveur, c'est lui qui est ton rédempteur, c'est lui qui combat pour toi. Donc, lorsque ça te dépasse, que tu vois qu'il n'y a personne autour de toi, tu ne sais pas à qui te confier, tourne-toi vers ton Père, il t'écoute toujours. Donc,
Pourtant, bien que David s'écrit du fond des ténèbres, il garde la foi. Ça, c'est quelque chose qui est très important. David garde la foi. C'est pourquoi il a le courage de se tourner vers son Père. Car il continue de prier, de présenter ses inquiétudes à Dieu. Et il conclut le psaume en déclarant sa confiance en l'Éternel. Le Seigneur est toujours notre espérance. Même dans la prison la plus solitaire, aucune grotte n'est profonde ou sombre au point où nous ne puissions plus prier. En effet, nous prions le Père au nom de Jésus, au nom de celui qui fut déserté par ses proches, ses propres amis, même rejeté par son Dieu. Par sa mort et sa résurrection, il nous a rachetés de tous nos ennemis. Désormais remonté au ciel, il demeure notre avocat et notre aide à tout moment. Recherchez-le depuis le fond de votre caverne, la plus sombre, comme depuis votre sommet, la plus éclatante. Comme depuis votre sommet le plus éclatant, excusez-moi, car il a promis d'être votre refuge à jamais. C'est pourquoi David dit dans Psaume 23, « Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. » Comment Dieu a pu restaurer l'âme de David? Parce que David a gardé la foi. Même étant dans les ténèbres, même étant dans une situation difficilement difficile, qui ne peut même pas se lever, il ne sait même pas où aller, il ne sait même pas comment se comporter, mais David a gardé la foi. Le plus souvent, lorsque nous sommes dépassés par les situations, on perd la foi. Et c'est lorsque tu perds la foi que le diable attaque. Et quand le diable attaque, il t'arrache ce que Dieu t'a déjà donné. Il t'arrache le courage, il t'arrache la force, il t'arrache l'envie de te battre, l'envie d'avancer, l'envie de faire des choses. Pourtant, Dieu te dit, regarde à moi, c'est moi qui suis là, c'est moi qui combats pour toi. Donc toi, lorsque tu es dépassé par une situation, tu es abattu, tu es à terre en ce moment, je veux que tu te lèves, que tu regardes vers Dieu. Parle à ton Père. Tu n'as pas besoin de chanter des louanges ou des cantiques avant de lui parler. Tu peux crier, tu peux parler. Tu parles à ton Père comme s'il était devant toi et qu'il te regardait les yeux dans les yeux. Les circonstances traversées ici par David font penser aux moments difficiles de l'existence dans lesquels nous pouvons connaître le harcèlement, la solitude, l'abattement, le découragement, le désappointement, voilà. Le désarroi, l'abandon, le criticisme, tous ces mauvais trucs-là que les gens nous font lorsque nous sommes à terre, lorsque nous sommes dépassés, lorsque nous ne savons pas à quel sens se vouer. C'est là que les ennemis profitent pour venir nous nuire, pour venir nous détruire, pour venir nous écraser encore. Le psaume comporte des termes forts qui expriment les besoins de David lorsqu'il était dans la grotte. Et je pense que c'est la même situation que tu es en train de traverser. Et ce sont les mêmes choses que tu es en train de ressentir. Dans la grotte, David a ressenti la détresse, il a ressenti la plainte, il a été abattu, il n'avait personne autour de lui, nul ne se souciait de son âme, il était malheureux, il était en prison. Il a mal. C'est pourquoi il est important que Dieu lui fasse du bien et délivre son âme rapidement. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi David ne demande pas à Dieu la délivrance de son âme? Pourquoi David ne demande à Dieu que la délivrance de son âme? Pourquoi David ne demande à Dieu que la délivrance de son âme? Simplement parce qu'il voulait juste que Dieu le fortifie spirituellement. David n'avait pas besoin des choses de ce monde. Il en avait assez. La seule chose qui lui manquait dans cette situation difficile, c'était la force d'avancer, le courage d'avancer, la foi. Plus que son corps, c'est l'âme de David qui avait besoin que Dieu lui fasse du bien. Son âme est comme dans une prison. Il demande au Seigneur de l'en sortir. C'est là la nature du bien qu'il demande, le bien absolu que Dieu fait. C'est ce qui est bénéficiaire pour l'âme. Donc pour la vie spirituelle, c'est bien. Ce bien, c'est le pardon, c'est la communion, c'est la sanctification, c'est l'obéissance, c'est la victoire sur le péché, la personne de Dieu par elle-même. Ces bonnes choses ressortent des citations suivantes. Dans Psaume 16, verset 2, « J'ai dit au Seigneur, tu es mon souverain bien. » Psaume 34, 10 dit, « Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Psaume 34, 10 dit, « Ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Psaume 73, verset 28 dit, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Psaume 119, 17 dit, « Fais du bien à ton serviteur
pour que je vive et que j'observe ta parole. Psaume 119, 71 dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, 22 dit, prends sous ta garantie le bien de ton serviteur. Jean, chapitre 5, verset 29 dit, cette garantie nous a été accordée en Jésus-Christ. Le bien absolu que l'homme puisse faire, c'est la foi en lui. Et Romains, chapitre 4, verset 7, donc, le bienfait absolu que Dieu puisse accorder, c'est le salut de l'âme, comme pour le voir dans Romains chapitre 4, verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et Romains chapitre 1, verset 3 dit, nous sommes assurés que Dieu nous fera du bien en disant, quand tu m'auras fait du bien. David exprime l'assurance qu'il a que Dieu lui fera du bien. Dans Psaume 27, verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr !» David dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il a confiance dans les bonnes intentions d'un Dieu qui est bon. Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Comme pour le voir dans Psaume chapitre 84, verset 11. C'est dans la marche dans la vie naturelle, en Jésus-Christ, que réside la marche dans l'intégrité véritable et non dans la propre justice de l'homme. Maintenant, la réponse de David à Dieu, après que Dieu a exaucé ses prières, c'est Psaume 13, verset 6 dit, « Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Donc, la première partie, on a vu comment il était dans la grotte, comment David était dans la grotte, les choses qu'il a traversées dans la grotte, comment il s'est senti dans la grotte, et qu'est-ce qui a poussé David à se tourner vers Dieu, c'est qu'il y a la foi, et l'assurance que David avait, il savait que, ayant la foi, Dieu va lui faire du bien, Dieu va lui délivrer son âme, et il a prévu que si Dieu délivre son âme, il va danser, il va célébrer Dieu avec ses amis. C'est pourquoi ici maintenant il dit, après la délivrance, il dit dans Psaume chapitre 13, verset 6, « Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Pourquoi il a fait du bien? Il a délivré son âme. Dans Psaume 13, verset 2, il dit, « David fait état du fait qu'il a atteint un seuil de saturation dû à ses soucis permanents. Il était dépassé par les problèmes. Il ressent également comme une frustration en ayant l'impression que Dieu ne veut pas lui répondre. On a toujours ce temps de problème-là quand tu es dépassé par une situation, que ça dure longtemps, ça ne fait que s'étaler, 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 s'étaler. À un moment, tu doutes même si Dieu t'écoute. Tu te demandes, mais est-ce que ce Dieu-là est même vivant? Est-ce qu'il est même là? Pourquoi il ne m'écoute pas? Pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il n'envoie pas les gens? Pourquoi il n'écoute pas mes prières? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, je suis là, je t'écoute. David était exactement dans la même situation. Donc, David prie d'une manière vraie, à cœur ouvert. David ne fait pas d'abord les chansons, oh je vais d'abord chanter, je vais faire les louanges, je vais allouer les bougies pour parler à Dieu. Non. David parle à Dieu, il dit Seigneur, tu vois dans l'état dans lequel je me retrouve. J'ai besoin de toi. Mon âme est emprisonnée. Mon âme est emprisonnée. J'ai l'impression de perdre la tête. Je ne peux plus me concentrer. Je ne peux plus manger, je ne peux plus dormir. J'ai le doute, j'ai la peur, j'ai l'inquiétude, je suis abandonné, je suis seul. Je suis dépassé. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Donc, il fait connaître au Seigneur tout ce qu'il ressent. Et au verset 6, il dit, il affirme aussi sa foi en disant qu'il a confiance à sa bonté. Donc, David ne dit pas seulement, Seigneur, Seigneur, viens m'aider, viens faire ceci, viens faire cela. Mais David dit aussi au Seigneur, il dit, j'ai confiance à ta bonté. Même si tu ne m'as pas encore répondu, j'ai confiance que tu vas le faire. Même si je n'ai encore rien vu, je sais que tu vas délivrer mon âme. Même si mes amis, j'ai l'impression que mes ennemis sont en train de réussir sur moi, mais je sais que la victoire m'appartient. David avait la foi. Et parce qu'il avait la foi, il avait l'assurance que Dieu allait le délivrer au moment opportun. Et c'est comme ça que nous aussi, les enfants de Dieu, nous devons marcher. C'est pourquoi, regardons comment Dieu a répondu à David. Proverbe 11, verset 17 dit, « L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. »
Alors, comment être bon envers soi-même? Comment être bon envers soi-même? Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, verset 7 au verset 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire, c'est de méditer. Méditer. Et comment tu dois méditer? Méditer jour et nuit. Tu dois méditer jour et nuit. Et pourquoi tu dois méditer? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est quoi la conséquence de la méditation? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, avant d'être bienveillant envers les autres, le chrétien doit l'être envers lui-même. Il doit faire en sorte que sa vie spirituelle s'édifie et que son âme prospère. La méditation, c'est la prière, c'est la méditation de la parole de Dieu, c'est la communion fraternelle et le service. Donc, le résultat est assuré parce que David, même dans la souffrance, savait parler au cœur de Dieu. David a reçu le résultat parce que même dans la souffrance, il savait parler au cœur de Dieu. Comment? Psaume 119, verset 65, la parole de Dieu nous dit, « Il m'a fait du bien, la chose s'est réalisée. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. » David a cru à la promesse de Dieu et cette promesse est réalisée. Dans Jérémie 32, verset 41, la parole de Dieu nous dit, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien. » Ça, c'est une promesse de Dieu pour toi. Dieu prend plaisir de te faire à toi du bien. Les résultats sont pour le croyant qui retrouve l'allégresse à cause du salut de Dieu. Il retrouve le repos du cœur. Comment? Psaume 116, verset 7 dit, « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » David maintenant a reçu la réponse à sa prière. L'Éternel l'a fortifié. Et comme l'Éternel l'a fortifié, il peut maintenant dire à son âme, « Repose-toi, je suis déjà en paix. J'ai reçu la réponse dont j'avais besoin. » Donc, Psaume 116, verset 7, « Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Ils sont aussi pour les autres qui se trouvent ainsi attristés. Psaume 142, verset 7 dit, « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Ils sont équivalents à la guérison accordée à l'homme à la main sèche dans Matthieu chapitre 12, verset 12. Il est comparé à une brebis à laquelle le Seigneur a fait du bien. Donc, celui à qui Dieu fait du bien à son tour. C'est obligatoire. Dieu ne peut pas te faire du bien. Tu vas profiter du bien de Dieu. Tu vas manger, tu vas dormir et puis tu vas te dire, ah, ça suffit. J'ai reçu ce dont j'avais besoin. Le reste, c'est pas mon problème. Non, Dieu veut que lorsqu'on te fait du bien, lorsqu'il t'a fait du bien, tu fais du bien aussi aux autres. C'est notre mission. Alors, Psaume 112, verset 5 à 9 nous dit, « Heureux l'homme qui exauce sa miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel.
Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait de largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais, sa tête s'élève avec gloire. Dans 2 Samuel chapitre 9 verset 7, la parole de Dieu dit à David, « Ne crains point car je veux te faire du bien. Je te rendrai les terres de Saul et tu mangeras tous les jours à ma table. » Fais du bien aux autres en vue de leur intérêt spirituel. Comment? David, dans un processus de restitution et de générosité, fait de même. Abigail le lui a demandé. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il a annoncé, souviens-toi de ta servante. Dans 1 Samuel chapitre 24 verset 17, Saul l'a reconnu également. Tu es plus juste que moi. Saul dit à David, pourtant Saul voulait tuer David, mais David ne voulait pas tuer Saul. Il a dit que je ne mettrai pas ma main sur un oint de Dieu. À cause de ça, Saul a reconnu la grandeur de David. Il a regardé David et puis il a dit à David, tu es plus juste que moi. Tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Les recommandations à faire du bien sont nombreuses dans la Bible. Exemple, faire du bien aux pauvres. Dans Marc chapitre 17 verset 7, la parole de Dieu nous dit, se faire réciproquement du bien a commencé à l'intérieur du couple, puis dans les relations sociales est très important. C'est pourquoi 1 Timothée chapitre 6 verset 2 dit, et que ceux qui ont des fidèles pour maître et les méprisent, et ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Faire du bien à Dieu. Donc, lorsque tu as fini de te faire du bien en méditant la parole de Dieu, en ayant la foi en Dieu, en marchant selon les promesses de Dieu, tu fais du bien aux autres. Quand on dit du bien aux autres, cela veut dire à tes amis, à tes ennemis, à tout le monde. Tu fais le bien à tout le monde. À tout le monde. Dans le couple, tu fais du bien à ton mari, la femme fait le bien à son mari, le mari fait du bien à sa femme et à leurs enfants. C'est très important. Après, quand tu as déjà fait ça, maintenant, tu fais du bien à Dieu. L'expression peut sembler audacieuse, c'est vraiment audacieux de faire du bien à Dieu. Qui sommes-nous pour pouvoir faire du bien à Dieu? Quand tu penses à ça, c'est pas possible. Le Seigneur a considéré que le parfum répandu sur sa tête était une action consistant à lui faire du bien. Marc chapitre 17, verset 4 dit, bénir. Bénir Dieu signifie aussi dire du bien de lui. D'une manière générale, nous faisons du bien au Seigneur en faisant tout pour sa gloire. Comme on voit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. C'est la seule manière possible de lui rendre ses bienfaits envers nous. Psaume chapitre 116, verset 13 à 14 dit, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Donc, faire du bien à l'œuvre de Dieu aussi est important. Avant même de songer au bien à faire aux inconnus, il serait bien de commencer par ceux qui sont proches, famille et église. Galates 6, verset 10 dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Faire du bien aux autres, c'est s'en faire soi-même. La famille de la foi, c'est la famille de Dieu. Composée de tous ceux qui sont unis par une même foi. L'apôtre n'exclut point les autres hommes de notre bienfaisance, puisqu'il recommande au contraire positivement de faire du bien à tous. Donc, mais comme chaque homme doit avoir premièrement soin des siens, comme pour le voir dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8, il est naturel que le chrétien porte principalement son attention sur ses frères souffrants, d'autant plus que ceux qui ne peuvent guère s'attendre à la bienveillance du monde, qui aime ce qui a à lui, comme pour le voir dans Jean chapitre 15 verset 18 et Jean chapitre 15 verset 19, pendant que nous avons le temps, car le temps est court, ou bien on peut traduire aussi,
selon que nous avons l'occasion, ne laissant échapper aucune de ces occasions de faire le bien que Dieu nous présente. Galates chapitre 5 verset 6 dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. » Et Hébreux chapitre 6 verset 19 pour conclure nous dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre, solide, elle pénètre au-delà du voile. » Cette espérance, cette assurance que nous savons que lorsque notre âme est en prison, notre âme est abattue, notre âme est à terre, on est dépassé par la circonstance, on ne sait pas quoi faire, on a auprès de lui cette assurance que tout ce que nous demandons, il nous écoute, et parce qu'il nous écoute, il nous exauce. Et parce qu'il nous exauce, nous aussi, nous pourrons aider les autres à sortir de la prison. Nous pouvons aider les autres à sortir de leurs problèmes, peu importe la situation, peu importe l'occasion. Nous ne cherchons pas les occasions pour le faire, mais sachant que quand l'Esprit te dit il faut faire, tu as obéi à l'Esprit Saint de Dieu et tu fais ce que Dieu te demande de faire. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Et comme ça, tu seras délivré. Dieu va délivrer ton âme. J'espère que tu as la clé maintenant. J'espère que tu es béni. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres, pour nourrir d'autres, pour fortifier d'autres. Parce que c'est notre rôle en tant qu'enfant de Dieu. Et surtout, abonne-toi. Je prie au nom précieux puissant de Jésus que cette nourriture spirituelle que tu viens de recevoir soit une force pour ton âme, soit une force pour ton âme, soit une lumière pour ta vie, soit une lumière pour ta vie, soit une gloire dans ton existence. Au nom précieux puissant de Jésus, que la puissante main de Dieu touche ton cœur, qui restaure ton âme, qui fortifie ton âme, qui encourage ton âme, au nom précieux puissant de Jésus, et que sa parole prenne effet dans ta vie maintenant, au nom de Jésus, et que là où ton âme a été attachée, là où ton âme a été emprisonnée, là où ton âme a été abattue, au nom précieux puissant de Jésus, je déclare la restauration maintenant, je déclare la délivrance maintenant, je déclare la paix maintenant, au nom de Jésus. Je déclare la paix maintenant dans ton cœur, au nom précieux puissant de Jésus. Je libère le feu de Dieu sur toi pour guérir tout en toi qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus et chasser tout en toi qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Toute maladie, toute infirmité, toute chose que je ne peux pas citer, mais que le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi sait, au nom précieux puissant de Jésus, je prends autorité et je détache de toi tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie et tout ce qui amène ton âme en prison. Au nom de Jésus, je déclare la paix dans tes pensées, je déclare le silence dans tes pensées, je déclare la restauration dans ton âme, dans ton cœur. Au nom de Jésus, je déclare la paix dans tous les sens au nom de Jésus, que là où quelque chose te manque, qui t'embête, là où le manquement vient, qui te pousse à rentrer dans la prison, qui pousse à ton âme rentrer dans la prison, au nom de Jésus, je prie que Dieu te donne ce dont tu as besoin pour que tu aies cette paix qui dépasse tout entendement. Au nom précieux puissant de Jésus, reçois, commente Amen, aime, commente et partage pour bénir d'autres et abonne-toi parce qu'on ne fait que commencer. Shalom.